Ce livre est né d'une envie commune. Emmanuel et moi, nous avons décidé, il y a à peu près 2 ans, après la création il y a 4 ans du CIMENSO, Centre international de musicothérapie et de sonothérapie, d'écrire un livre à 4 mains. Je te laisse, Emmanuel, expliquer pourquoi. Alors oui, bien sûr. Merci Sylvie. Pourquoi écrire ce livre? D'abord, c'est toi qui me l'as proposé au départ, d'écrire ce livre, hein, et c'était pour mettre par écrit ce qu'on proposait justement dans nos formations et à partir de la pratique de terrain, que j'ai depuis 10 ans, en institution. Donc ce livre est vraiment pour, les personnes, qui veulent utiliser tout ce qui est vibratoire, son, aussi bien pour les sonopraticiens que sonothérapeutes ou toute personne qui s'intéresse, à la vibration, au monde sonore. Et c'est donc pour ça qu'on a accueilli, dans nos ateliers à Paris et en province, plusieurs, profils super intéressants. Des personnes, du monde de la santé, médecins, une dentiste, une sophrologue, on a eu beaucoup, de personnes qui se sont intéressées à nos formations. On a été amenés à créer des livrets, on a mis, sur papier, nos protocoles et on s'est dit: «Mais pourquoi après tout ne pas les rassembler?» Tout à fait. Et les dessiner puisque, j'ai la chance, de d'être graphiste illustratrice au départ et du coup, on a quand même constaté aussi au niveau des livres qui étaient proposés sur le marché, heu, que les schémas étaient pas toujours, très agiles et très faciles à utiliser. Donc c'était aussi un élément, important. Oui et dans la littérature, enfin tout ce qu'on retrouvait, jusque-là, sur la sonothérapie, il y avait peu de schémas et peu de protocoles. C'était plutôt de la généralité donc c'est vraiment l'envie était de créer un livre avec les pratiques, les bonnes pratiques, en tout cas toutes celles qu'on utilise, sur le terrain, auprès de patients et puis bien sûr qu'on donne dans nos formations. Avec tous les outils dans ce livre, il y a tous les outils qui utilisent la vibration, pas seulement les bols. Il y a les bols, il y a les gongs, il y a les diapasons, mais il y a aussi la voix et puis ce qui est peut-être, un peu plus récent, la musique des plantes. Tout à fait, tout à fait. La musique des plantes, grande découverte, hein, qu'on a eu la chance, de réaliser, auprès d'un grand personnage. Musicothérapie des plantes avec une fougère notamment, la même, avec 2 expériences vibratoires absolument étonnantes. Nous ne saurons que trop vous conseiller, de rencontrer des musicothérapeutes de plantes.